mois de décembre est un mois consacré à la lutte contre le VIH-Sida. Je ne vous apprends rien à propos, mesdames, messieurs. Passé la journée du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, diverses structures se mobilisent pour diverses activités dans l'unique but de prévenir le VIH-Sida, de lutter contre le sida. Qu'en est-il de l'implication des personnes vivant avec le VIH-Sida, des personnes infectées et affectées? C'est le sujet principal qui nous retient à travers cette page invitée. Et je reçois pour aborder la question Christian Arouantchédé. Bonjour, monsieur Arouantchédé. Bonjour, monsieur Satuné. Bienvenue sur nos antennes. Merci beaucoup. Vous êtes président de l'organisation non gouvernementale Espoir Vivre Ensemble, une ONG qui est dans la prévention, dans la lutte contre le VIH-Sida, qui a son siège ici à Porto Novo. Dites-nous, pourquoi ONG Espoir Vivre Ensemble, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé donc de vous mettre au devant de cette organisation? Dites-nous. Merci, monsieur Satuné. Il faut avouer que depuis 2005, nous avons pris la décision de créer cette ONG, puisque nous avons constaté en son temps qu'il y avait vraiment beaucoup de nos pas des personnes qui portent le VIH, qui sont décédées dans l'ignorance. C'est dans cet optique-là qu'on a pris la décision de créer cette association, d'où on allait à l'appui psychologique, nutritionnel, et on faisait aussi des visites à domicile pour montrer aux parents réellement que vivre avec le VIH n'est pas quelque chose qui est très grave pour eux. Parce que la plupart des parents, en son temps, n'acceptaient pas leurs parents infectés par le VIH. Donc, par rapport à ces actions que nous menons, beaucoup ont commencé à comprendre maintenant qu'il faut vivre avec les personnes vivant avec le VIH sans aucun danger. La particularité, c'est que votre ONG ne regroupe que des personnes infectées et affectées. Les enfants orphelins vulnérables du VIH-Sida. Ah oui, parce que les enfants aussi sont affectés. On va peut-être faire une certaine nuance. Pourquoi personnes infectées? Est-ce que c'est parce que ces personnes-là ont le VIH? Et pourquoi les personnes affectées à présent? Ok. Il faut avouer que au Bénin, au moins 35% de la population béninoise est infectée par le VIH. Par rapport à ça, c'est-à-dire, je peux dire, quand on prend un ménage, au moins une personne doit être infectée, peut-être être déjà infectée dans la maison. Donc, c'est ceux-là qui ont des parents qui sont déjà infectés, ont le droit maintenant de soutenir leurs personnes ou leurs parents infectés. Donc, c'est pourquoi on a jugé bon de travailler avec les deux couches, les infectés et les affectés. Parce que sans le soutien des affectés, l'infecté ne pourra pas survivre longtemps. Voilà un peu la nuance. Je parlais de cette lutte contre le VIH-Sida. Décembre est là. Il y a plusieurs activités qui sont en cours. Est-ce que vous, au niveau de votre ONG, Espoir Vivre Ensemble, vous avez déjà commencé par implémenter quelques activités dans le cadre de ce mois de décembre, mois de lutte contre le VIH-Sida par excellence? Souvent, c'est notre activité. Les 1er décembre, on a l'habitude de recevoir les personnes infectées, affectées aussi. Mais cette année, on a voulu faire une table ronde pour avoir des témoignages par rapport à l'évolution du VIH. Puisque nous avons constaté aujourd'hui que ça a pris de telle sorte que quelqu'un qui est même nouvellement infecté par le VIH, après 6 mois, s'il est bien suivi, c'est que vous allez constater que sa charge virale est indétectable. Ça, vraiment, c'est une avancée que nous allons vraiment demander aux personnes qui sont dans la situation actuelle de ne pas avoir peur de sortir, de venir vers les centres de santé, vers les ONG qui sont dans la lutte contre le VIH. Je pense qu'ils auront une solution. Et quelles sont les autres activités que vous avez prévues? Parce que le mois vient juste de commencer. Est-ce que, par exemple, les jours à venir, il y a d'autres activités, tout en regardant cette caméra qui est devant votre caméra? Le dimanche passé, c'était le 1er.
nous avons une table ronde. Donc on a invité une cinquantaine de personnes, d'où on s'est... la plupart d'eux ont fait des choses à des témoignages par rapport à l'évolution des choses de leur santé. Et nous sommes en train de prévoir aussi pour le samedi prochain une autre table ronde pour pouvoir contenir des personnes qui sont nouvellement infectées, qui sont dans la situation, et maintenant les apprendre à comment se prendre en charge et comment supporter leur statut actuel. Est-ce que dans ces activités que vous organisez, vous sentez que vous avez un soutien particulier, vu le caractère de votre organisation gouvernementale qui est un peu atypique, qui ne réunit que des personnes infectées, affectées et des orphelins qui ont dû perdre leurs parents pour le VIH-Sida. Est-ce que vous sentez qu'on a un regard vers vous plutôt que vers d'autres structures qui se sont mises en place et qui ne sont forcément pas des creusets dans lesquels on retrouve déjà les populations cibles? Eh bien, ça c'est une bonne question. Il faut dire que depuis près de 3 ans, les fonds de soutien pour les PV-VIH s'amenuisent. Nous allons passer par ici en même temps pour saluer le plan Bénin international qui fait beaucoup par rapport à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et il faut dire autre structure qui venait entre-temps en aide pour ces associations. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend plus rien. C'est-à-dire, bon, il n'y a plus de fonds comme auparavant. Normalement, vous allez constater avec nous que c'était dans les années passées, les 1er décembre, sur l'esplanade de l'Assemblée, ici, vous allez constater ce qui se passe. Cette fois-ci, il n'y a pas ça. On se demande, et pourquoi? Et en même temps, tous les jours que Dieu fait, on ne fait qu'encaisser de nouveaux cas. Donc, quelque chose est encore à faire. Ça dit qu'en matière de lutte, de prévention contre le VIH-Sida, on a l'impression qu'on ne parle plus tellement de prévention et on pourrait se dire que c'est parce que peut-être le taux de prévalence au Bénin se réduit, il y a de moins en moins de personnes qui contractent le VIH et tout. En dessous, c'est que les chiffres ne sont, c'est pas ça. Le mal continue de s'étendre. Merci beaucoup. Ça s'est stabilisé entre-temps à 1,2%. Mais actuellement, on constate peut-être un petit rebondissement, d'où ça fait réfléchir. Il va falloir que nous mettons encore les mains ensemble pour aller encore davantage dans la sensibilisation, pour amener la population à comprendre. Et j'ai fait un constat. La plupart des nouveaux cas que nous recevons actuellement, je ne sais pas si c'est général, mais je suis en train de faire mes enquêtes, on a constaté que la couche jeune est épargnée. Maintenant, rien que des personnes âgées que nous recevons, on se pose des questions. Pourquoi cela? Ça, c'est pour les cas que l'ONG Espoir Vivre Ensemble reçoit. Oui. L'ONG et aussi les centres de santé. Excusez-moi, mais j'étais investi dans un centre de santé aussi. Et c'est ma remarque. Vous comprenez un peu? Donc, c'était un peu ça. Peut-être que les personnes âgées, elles, désormais, sont plus attentionnées à leur santé, vont se faire dépister. Dès que dans les jeunes, il y en a beaucoup plus qui ne se manifestent pas, qui ne vont pas au dépistage. Est-ce que vous sentez que pour des séances de dépistage, il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent? Il faut avouer qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus informés. Ils sont plus informés. Si nous prenons des structures, sur tout le plan national, il y a des structures qui engagent des jeunes dans la sensibilisation, dans le partage des choses, des préservatifs et consorts, pour pouvoir amener leur père à ne pas tomber dans ce danger-là. Oui. Mais nous allons dire que il y a d'autres populations, n'est-ce pas? Si nous prenons la population générale, qui aujourd'hui est en train de se stabiliser entre 1,2%, et que nous prenons les autres populations, d'où la prévalence est un peu haut, ils sont tous des hommes quand même comme nous. Donc nous allons les classer dans la population, n'est-ce pas? Donc si on veut faire les choses à notre estimation, si on veut faire notre
on fait l'ensemble des personnes infectées au Bénin aujourd'hui. On ne peut pas dire à ceux-là on va les mettre à part. Non, on doit comptabiliser tout le monde ensemble et donner le point. Donc, il y a encore à faire. Monsieur Awanchede, parlons à présent du regard que porte la société sur les personnes vivant avec le VIH-Sida. Est-ce que vous sentez que d'hier à aujourd'hui, ce regard a changé? Ou est-ce la même discrimination? On continue de voir la personne vivant avec le VIH comme cette personne avec qui il ne faudrait pas avoir affaire, quelqu'un qu'il faut isoler carrément, qu'il faut cataloguer, qu'il reste dans son coin, qu'on reste ici pour ne pas être infecté. Est-ce que vous sentez que dans la société, il y a de plus en plus un brassage entre personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes supposées être saines parce que du moment où on ne fait pas le dépistage, on estime qu'on est sain ou peut-être alors qu'on Merci beaucoup. on Il faut avouer que aujourd'hui, je viens de dire tout à l'heure, il faut remercier Plan Bénin. Il y a des stratégies qu'ils ont mises en place par rapport à la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. C'est quoi? Et par rapport à cette stratégie-là, ils ont formé les organisations de santé, les corps habillés, les jeunes, la population générale, les associations, les jeunes, même aller même jusqu'à former aussi les TS. Vous comprenez un peu? Donc, les TS pour dire les travailleuses de sexe. Oui, les travailleuses de sexe. Donc, par rapport à ces stratégies, je dis, la plupart des agents de santé aujourd'hui ont compris l'enjeu qu'on ne doit pas stigmatiser les personnes vivant avec le VIH, ni les choses les indexer à n'importe quelle situation. Ça, vraiment, je les tire chapeau, parce que ça a pris. Ce que nous sommes en train de constater, c'est maintenant au sein de la famille même. Au sein de la communauté, quoi. Si, par exemple, on prenait une PV-VIH qui est nouvellement infectée et que une personne, un membre de la famille apprend que cette personne est infectée, le regard de la famille envers cette personne, vraiment, ce n'est pas ça. À moins qu'il y ait des personnes, les personnes qui vont se déplacer, aller là-bas, les parler, pour les montrer réellement que oui, avec ça, là, on peut vivre. Avec ça, là, on peut rester ensemble. On peut prendre un exemple. Si on constate qu'il y a une chose à comment il y a des personnes qui ne veulent pas du tout entendre parler de choses du VIH dans la communauté ou bien dans leur famille, nous envoyons des personnes là-bas pour aller rester avec ces personnes-là, manger avec eux, discuter avec eux, les tenir par la main, les embrasser pour les montrer qu'avec le VIH là. C'est parce qu'on mange avec quelqu'un qui a le VIH-Sida qu'on a le VIH. C'est pas parce qu'on embrasse quelqu'un qui a le VIH-Sida qu'on a le VIH-Sida. Il faut qu'il y ait ce contact sanguin tout au moins pour que... Bon, nous ne sommes pas spécialistes de la chose. Mais c'est ça quand même. Est-ce que vous avez des exemples de couples dans lesquels on peut retrouver une personne saine, une personne porteuse et tout ça là aujourd'hui que vous présentez aux gens comme étant des exemples de couples qui se forment avec des PV-VIH, il ne faudrait pas qu'on puisse les écarter comme ça se fait? Par rapport à ça, on en a beaucoup. Beaucoup. Parce que aujourd'hui, si nous prenons... Bon, je vais faire un pourcentage là. Si nous prenons sur 10 ménages, au moins on aura 3 qui sont des couples sérodiscordants. Okay. Et nous avons un système aujourd'hui, il y a un prise en charge aujourd'hui qu'on appelle le PrEP. Ça constitue peut-être à ne pas contracter le VIH au cours des rapports avec son conjoint. Okay. Et si la personne dans les centres de santé sont sensibilisés, on leur demande d'amener leur conjoint. Soit la femme, si c'est l'homme, il amène la femme, si c'est la femme, il amène l'homme. Et on les sensibilise. Et les produits sont disponibles. Donc, au moment où le monsieur se sent peut-être un peu à risque là, il vient, il demande, on essaie le produit, il va à l'acte sans être infecté. Ces produits aussi existent aujourd'hui. Autant de disponibilité qui amène à minimiser ce que nous pensons comme étant un risque en vivant avec une personne vivant avec le VIH. Il faut aussi avouer que depuis 2002 à ce jour, la plupart des femmes enceintes, systématiquement, quand elles viennent à la consultation prénatale, sont dépistées automatiquement.
Et s'il y a des précautions à prendre, on les prend automatiquement également. Donc les enfants sont nés sains et saufs. D'accord. Monsieur Arwantiélé, nous sommes déjà à la fin de cette émission, hein, de cet entretien. Si vous avez un mot en quelques secondes à dire pour finir. Oui, ce que j'ai à dire à la population, c'est quoi? Vous allez regarder 3 dans cette caméra pour moi. Vivre avec le VIH aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou. C'est-à-dire, toute personne qui a été fait son test et qui est révélé positif, n'a qu'à se sentir à l'aise. Nous sommes là, les centres de santé sont là pour les aider. Donc, ce n'est pas d'abord un fait en soi. Donc, je dirais que, bon, bien vrai qu'on doit se préserver, mais si déjà vous êtes déjà dans la situation, ne dites pas que c'est déjà la fin du monde. Nous sommes là pour vous. Les soins sont là et les conseils sont là également. Christian Arwantiélé, vous êtes le président de l'ONG Espoir Vivre Ensemble, une ONG qui est aux côtés des PVVIH, personnes infectées, personnes affectées également, des orphelins, dus au cas de SIDA. Merci d'être passé, nous éclairer sur la partition. C'est plutôt moi qui vous remercie.